podcast Repousser les limites. Votre animateur, JF Dussault, s'entretiendra avec des athlètes d'endurance et collaborateurs qui gravitent autour de la course en sentier et bien plus encore. Abonnez-vous, partagez l'épisode et bonne écoute. Bienvenue à Repousser les limites. Cette semaine, je suis vraiment content. Je reçois une semi-légende du podcast parce qu'il y a le record de téléchargement à la fin novembre 2024. Ça risque d'évoluer dans le temps, mais bref, c'est un gars qui a été champion canadien en triathlon. Il a fait aussi une performance qui a fait parler beaucoup au marathon de Montréal et Québec, les deux combinés en une semaine et deux podiums. Puis cette année, il a fait un marathon qui a été quand même improvisé aussi à Québec. Puis il a fait encore une performance incroyable. Donc, Simon Leblanc, re-bienvenue sur le podcast, puis merci d'avoir accepté l'invitation. Ben, merci à toi, Jean-François, c'est vraiment apprécié. Ça fait super plaisir. Puis écoute, ça fait différent parce que la dernière fois, je sais pas si tu te souviens, mais on s'était parlé, puis tu étais en transition de lieu. Oui, effectivement, ça coupait, on n'avait pas la bonne communication, là. Je suis bien assis dans le confort de chez moi. Donc, on devrait avoir un meilleur son. Ouais, puis tu sais, ce qui était drôle, c'est que, tu sais, avec le hype des deux marathons que tu avais eu un podium, il y en a un des deux que tu avais gagné, hein? Oui, dans le fond, j'avais terminé deuxième à Montréal, puis la semaine suivante, premier à Québec. OK, c'est ça. Puis là, tu avais un hype de médias, puis là, tu Ouais, étais super sollicité, puis en plus, bon, ta vie normale continuait, tu sais. ouais, effectivement. Fait que J'étais, là, on s'était parlé, je pense, au retour de ton travail, tu étais en auto, je pense. ouais, c'est ça. Je pense que ça devait être, ouais, c'est ça, au retour de Québec. Ouais. Puis j'étais un peu ben c'est ça là, c'était le hype des médias que j'avais vraiment jamais pu vivre. Puis là, j'essaie de trouver du temps à travers tout ça. Donc je me souviens que ouais, on revenait, mais la communication était pas top. J'étais fatigué aussi, là. Je pense que j'avais eu des grosses semaines de course, d'entraînement. Donc le nuage qui commençait à descendre tranquillement vers la terre. Puis c'est ça, ça a été une belle expérience, mais je m'en excuse encore là pour soit nos fameux auditeurs là, qui vont télécharger puis que la communication était pas top là. Fait que Ah non, ben, il n'y a on aucun trouble. Là. Je pense que ouais, ça crée un hype au travers de cet épisode-là qui est qui est légendaire un peu. ouais. Et en fait, puis, tu sais, ce qui est drôle aussi, moi, ce que je trouve particulier, c'est que tu as été champion canadien amateur pendant quelques années euh, d'un Ouais, sur triathlon. Je la pense que c'est scène. la Ouais. distance Ironman, c'est ça? Ouais, c'est ça, sur la scène Ironman, ouais. Puis, tu sais, je pense que tu n'avais eu aucun hype aussi grand que ça que tes deux marathons. Non, c'est ça. Puis effectivement, c'est un peu ça que je disais dans mes entrevues, puis dans les gens là, avec qui que j'ai fait des podcasts ou peu importe les gens qui m'abordaient. Ça a été là, quelques années, là, soit 4 5 ans là, au niveau champion Ironman canadien. Puis honnêtement, je passais pas à part le journal de la Beauce, il n'y a pas grand-chose il y a pas grand monde qui me connaissait. Puis en l'espace là, de ouais, une semaine, 2 semaines, là, le Québec en entier m'a connu en 2023. Puis cette année, ça s'est poursuivi à Québec là, pendant une semaine à peu près. Puis, par curiosité, quand tu te promenais dans la rue, y a-tu du monde qui te reconnaissait? Je dirais non. Les gens qui me reconnaissaient, c'était plus soit à Québec quand je courais. J'entendais des fois des oui dire là, ah, c'est le gars qui a couru qui a gagné marathon, quoi que ce soit. Dernièrement, j'ai commencé une formation là, dans le coin de Sherbrooke. Fait que on voit des fois les gens qui me regardent avec un certain air mystérieux Hmm. ou peut-être en questionnement. OK. Donc là, à ce moment-là, tu sais, je me dis, ah, peut-être qu'il doit se demander un peu c'est qui ou mais ça, j'ai déjà vu son visage en quelque part. Mais tu sais,
là, je te dirais, là, la communauté de course à pied ou la communauté Beauce Run, là, oui, c'est sûr que, tu sais, ils me reconnaissent, mais de là à signer des autographes à la Sidney Crosby, c'est pas encore arrivé, là. Ça va venir. Non, non. C'est ça. Mais Non, c'est pour. pas ce que je recherche. Non, alors, écoute, je fais des jokes, là. Ah Mais ouais. pour vrai, ouais, je pense que dans. C'est ça que je disais à un ami récemment cette semaine. Je pense que dans le monde de la course à pied, puis tout le monde qui gravite là-dedans, je pense que t'es comme une semi-légende mythique qui est sortie out Ouais. of nowhere parce qu'on te connaissait Mhm. pas dans le milieu de la course à pied, tu sais, puis t'as Non, c'est impressionné tout le ça. monde, là. Ouais, effectivement. Puis c'est un peu les commentaires que j'ai eus. Tu sais, c'est sûr que j'étais pas à mon premier marathon parce que sur Ironman, on court un marathon, mais j'étais à mon premier marathon avec les jambes fraîches, avec une organisation justement de marathon, puis courir un peu plus vite que justement sur distance Ironman quand t'as quelques kilomètres dans les jambes de vélo et de natation. Donc, c'est sûr que la communauté, là, je te dirais, de soit de trailers ou de gens de route, de gens de piste, mon visage était tout de même un peu familier pour certains. Cool, super. Donc, Ouais. comme je te disais, là, je vais juste le répéter, mais tu sais, pour savoir plus en détail l'antécédent de Simon, là, Mm. puis jusqu'à 2023, ce qui est arrivé les deux marathons, l'épisode 101. Puis sinon, ben, qu'est-ce qui s'est passé après, au niveau sportif, après ces deux marathons-là pour toi? Je te dirais que je traînais un léger inconfort au niveau du tendon d'Achille quand je suis allé à Montréal. Puis, je pense que j'ai aggravé la blessure plus à Québec et les semaines qui ont suivi les deux marathons. J'ai OK. continué à faire du volume puisque, tu sais, justement, j'étais le fabuleux destin de Simon Leblanc, puis courir sans montre ou plus avec une montre à aiguille, pas d'entraîneur, pas de nutrition. Tu sais, c'était un peu ça que les gens tu sais, ont accroché, je pense. Puis après ça, ben, c'est sûr que là, tant au niveau média qu'au niveau tu sais, entraîneur, au niveau commanditaire, tu sais, ça l'a bourgeonné un peu à gauche, à droite. Puis j'ai fait je te dirais un mois et demi avec Elissa Legault pour l'aspect entraînement, puisque je voulais me préparer pour Toronto qui m'avait invité. Mais tu sais, là, OK. on parlait de 2 semaines après Québec. Fait que là, en l'espace de comme un mois, j'aurais fait comme 3 marathons. Là, c'était un peu trop. Fait que j'ai comme mis de côté Toronto, puis j'ai vraiment travaillé fort pour Philadelphie, qui était à peu près c'est mi-novembre. Fait que tu sais, ça me donnait comme un 6 semaines de OK. build. Fait que par ma tête dure, mes ambitions et tout, je me suis dit, ah, regarde, je vais laisser faire la douleur, puis on va juste mettre l'intensité, l'effort là, puis on verra qu'est-ce que ça donne. Puis une semaine avant Philadelphie, j'ai tiré à plat, puis j'ai vraiment tiré à plat sur tout, là. Fait que tant au niveau de l'entraînement de haut niveau, entraînement structuré, tout, là, je me suis vraiment écarté, puis je me suis dit, là, faut que je prenne soin de mon corps. Et j'ai pris à peu près je te dirais, facilement un 3 mois, là. C'est une fin novembre, les fêtes, j'ai fait rien. Janvier, je pensais aller à Houston, mais tu sais, j'avais trop mal, puis j'étais même plus capable de courir. Puis même que, c'est vrai, ça me fait penser, à l'hiver, le 3 décembre exactement, euh, là, je dis le 3, mais je me demande si c'est pas le 2, mais il me semble que c'est le 3 décembre. Je vais avec une amie faire les marches du Cap-Blanc en début d'hiver, petite neige là, comme on peut avoir présentement, neige glissante. J'ai mes chaussures avec plates en carbone, c'est vraiment habillé en touriste là, pour aller faire des marches du Cap-Blanc. Puis ben, ce qu'il fallait qu'il arrive, petite neige qui tombe, les marches un peu engivrées, un petit peu enneigées. Je perds pied, je me disloque l'épaule. Oh my God! Ah ouais, ça m'a fait que c'est là que justement, là, après ça, je suis allé à l'hôpital, replacer l'épaule, tout ça. Fait que, tu sais, j'ai comme eu un arrêt forcé, si je peux dire.
Mhm. Puis au courant de l'automne, là, j'avais appliqué pour un nouveau changement de carrière. Fait que tu sais, j'étais un peu déçu là, de moi, mais je pense que c'était un mal obligé, puis c'était un arrêt obligé en soi. Fait que j'ai vraiment arrêté complètement. Mais j'ai Ça une me, question pour toi, par ouais, exemple. ouais, Tu sais, toi qui as tout le temps été un peu un gars qui s'entraîne go with the flow, tout ouais, ça, ouais, là. ouais, ouais. Puis quand tu as eu Elissa qui t'a pris en charge, ça a-tu été quelque chose d'aidant malgré, je pense, ton inconfort physique que tu avais au moment? Définitivement, ouais, tu sais, je voyais que la structure était là, puis ça faisait du sens et tout. Est-ce que je respectais tout ce qu'on me demandait? La réponse est non. Mais est-ce que j'en faisais un peu plus? Des fois, oui. Euh, mais tu sais, je voyais justement, tu sais, c'est aussi mon bagage d'études là, universitaire à ce niveau-là aussi. Fait que tu sais, je voyais l'aspect, tu sais, mésocycle, microcycle, tout ça, puis je voyais la, la, la bulle autour de tout ça qui m'a ramené, je pense, à une année 2024, là, soit début de saison, peut-être un petit peu plus glorieux, si je peux dire, si j'avais arrêté à ce moment-là. Puis, tu sais, ça a été une bonne discussion que j'avais eue aussi avec Elissa de dire, tu sais, ça vaut-tu la peine de continuer à faire autant de volume, autant d'intensité, alors qu'on est en fin de saison, la gloire ou le hype qu'il fallait que j'aille, je l'ai eu, d'aller à Philadelphie. Pourquoi? C'était vraiment, je pense que tu sais, j'étais comme sur le top de la vague, sur le top de la montagne, puis j'étais comme, hey, moi, je veux rester là, puis on verra qu'est-ce que le futur peut m'apporter. Puis j'étais comme pas prêt à accrocher mes chaussures pour la saison, puis dire, regarde, on repart l'année prochaine. Fait que, est-ce que je regrette? Ben, tu sais, oui, c'est sûr que tu sais, des fois, je vois le soir, pendant la nuit, je vois la salle de bain ou le matin, quand je me lève, je suis raide. Tu sais, une fois que le tendon est réchauffé, tu sais, ça va bien, puis la journée à part, puis c'est tel que tel, mais de courir toujours avec une certaine, un petit inconfort, une petite douleur, est-ce que si j'avais arrêté, ben, là, je l'ai dit, là, c'est si, ben, c'est ça. Je peux pas le savoir, puis regarde, à ce moment-là, c'est la décision que j'ai prise, puis c'est Ouais, ouais. correct. Regarde, ça a été un mal pour un bien, j'ai arrêté, puis tu sais, j'ai recommencé l'entraînement plutôt tu sais, mollo ou différent là, aux alentours là, du mois de mars-avril, alors que j'ai rencontré un nouveau physiothérapeute que lui, il a changé un peu ma façon de penser, puis la façon que ben aussi c'est ce que je voulais entendre. Là. Tu peux courir, puis malgré la douleur, tu sais, c'est que ça va comme un peu passer, puis un tendon, faut que tu le sollicites. Euh, mais bon, aujourd'hui, tu sais, je cours toujours avec une certaine, un petit inconfort, une petite douleur, mais tu sais, je vois des gens ou des amis qui ont eu des accidents, sont à chaise roulante, quoi que ce soit, tu sais, tu te dis, ouais, maintenant, tu te consoles. En se comparant, on se console, puis si c'était pas le tendon, ça serait-tu le genou, ça serait-tu le mollet, ça serait-tu, c'était la hanche, je sais pas. Fait que Mais question pour là, c'est toi, ça. quand tu étais champion canadien ou dans le monde du triathlon, là, Ouais. est-ce que tu as eu des pépins comme ça un peu? Ouais, j'ai traîné une blessure au niveau fessier, au niveau, encore une fois, tendon, là. C'était une tendinite, là, au niveau vraiment de la tâche ischio-jambier au fessier. OK, OK. Euh, fait que c'était douloureux vraiment sur le bike. À la course à pied, je sentais absolument rien. Mais en position triathlon, là, sur le vélo, c'était atroce. Puis je me souviens, j'ai passé en 2022, j'ai passé un mois à Kona en préparation des championnats du monde de 2022. Puis tu sais, je faisais du bike à tous les jours. C'était pas agréable, là, mais je pense que c'est un peu mon mantra, là, la tête dure, puis juste de se dire, regarde, c'est pas la fin du monde, je suis capable de pédaler ou je suis capable de courir, ben, il y a une douleur, ben, tu sais, excusez, là, suck it up, puis continue, là. Puis, en fait, je te demandais ça parce que je me demandais si le fait de faire trois sports plutôt que Hum. plus te concentrer sur la course, si ça avait un impact différent pour toi. Je te dirais que ça a un impact vraiment mental. Euh, OK? Puis, tu sais, oui, physique,
parce que je le vois présentement avec mon retour aux études. Tu sais, j'ai moins le temps. Fait que, tu sais, la course à pied, c'est bénéfique, c'est rapide. Tu sais, en dedans d'une heure, tu te fais une bonne petite session, ça te change le mal de place, tu repars, mais le volume de course à pied puis l'impact que ça a sur ton corps, tu sais, avec les distances un peu plus longues, quand tu te fais tu sais, une fin de semaine de 60-70 kilos, ben le lundi matin, le mardi, tu sais, la fatigue rentre dans le corps. Fait que c'est ce que j'aimais beaucoup du triathlon, c'est que tu as une petite douleur à l'épaule, ben je vais nager un peu moins, mais je vais biker, je vais courir. J'ai une petite douleur au mollet. J'ai pas tant de douleur quand je fais du bike à cause du mollet, justement, qui me limite à la course à pied. Ben, je vais faire plus de bike. Fait que c'est ce que j'aimais beaucoup, beaucoup du triathlon. Mais c'est vraiment, vraiment, tu sais, c'est un time consumer, là. Tu sais, le bike, il faut que tu partes pour 3 4 5 6 heures. Tu fais des transitions, tu as des journées de briques. Fait que, tu sais, je trouve que c'est long, puis à un moment donné, tu sais, j'aime faire du sport, j'aime m'amuser, tout ça, mais tu sais, je mettais beaucoup ma vie sociale, ma vie familiale de côté. Fait que Surtout pour atteindre un niveau compétitif ouais, que tu atteins, là. ouais, c'est ça. Puis tu sais, je pense que je suis un peu de même, tu sais, je suis excessif dans tout. Fait que quand je me donne dans quelque chose, ben je vais tout faire, je vais tout mettre les efforts à ce niveau-là. Mais oui, pour que ça paye au niveau performance, mais à m'amener, il y a des places que c'est ça, ça payait moins. OK, super. Puis, aujourd'hui, au moment qu'on se parle, là, est-ce que tu trouves plus de plaisir à faire de la course ou c'est quelque chose que le triathlon, des fois, ça te passe encore en tête? C'est une excellente question. Je te dirais que j'ai toujours été un coureur. Je pense que tu sais, j'aime le côté liberté de la course à pied. C'est facile. Tu mets tes chaussures, tu pars courir. Tu sais, on m'avait souvent demandé de commencer à faire un peu de trail. Tu sais, j'aime ça, le côté aventure, distance. Bref, est-ce que le triathlon me manque? C'est une bonne question. Tu sais, l'entraînement me manque pas nécessairement parce que je trouve que c'était très difficile aussi, tu sais, de jumeler l'entraînement avec les horaires. Tu sais, la piscine n'est pas tout le temps ouverte. Faut que tu y ailles quand elle est ouverte. Là, tu arrives dans un corridor, c'est pas toujours facile. C'est pas tout le monde qui sait nager à une certaine vitesse. Qui savent les Le temps de déplacement l'éthique, pour y aller aussi, ouais, je veux pas? c'est ça, effectivement. Puis, tu sais, là, tu sais, c'est ça que j'aime justement, comme on parle de la course à pied. Le vélo, tu sais, j'ai jamais vraiment mis de côté le vélo. J'ai toujours fait beaucoup de vélo. L'été dernier, ça a été beaucoup, beaucoup vélo. Tu sais, c'est pas, je fais plus le vélo non plus tu sais, à me faire je sais pas, un 100-120 kilos avec le couteau d'un dent, puis pas être capable de bouger pendant 3 jours après. Fait que, tu sais, je pense que le vélo, c'est plus comme un cross-training à la course. Mais, tu sais, mon mindset, je te dirais, a beaucoup changé puisque j'avais pas de compétition au calendrier. Puis, c'est ça. Est-ce que les prochaines années, est-ce que l'année prochaine, le triathlon va refaire surface pour que ce soit? Je sais pas. Tu sais, je regarde le côté Xterra, je regarde les raids de vélo de montagne. Tu sais, j'ai toujours été un peu comme ça. Là. J'étais un gars qui marche au défi, qui marche aux nouvelles expériences. Fait que ça fait OK. le tour un peu. Ouais. OK, super. Puis, fait que tu sens pas que tu as fait le tour des triathlons, mais sinon, comme tu dis, il y a des nouvelles portes ouvertes avec le Xterra. Il y a des nouvelles possibilités, je pense, qui Ouais, s'offrent aussi, hein? définitivement. Puis, comme tu l'as très bien dit, tu sais, je ferme pas la porte au Ironman parce que bon, j'ai encore j'ai une case qui est pas encore cochée. Puis ça reste entre mes deux oreilles, mais une fois qu'elle sera cochée, je passerai peut-être à autre chose. Mais tu as quand même, encore à ce jour, tu me disais tantôt en pré-entrevue, le meilleur temps québécois à Ouais, Kona, c'est ça, hein? le record qu'on a ouais, en 2022, 8 heures. C'était Pierre Lavoie qui l'avait, puis je l'ai battu. Là, j'étais à 8h50, 8h51. OK, Là, OK. les chiffres euh, commencent à être vieux, là. J'oublie.
Ah, mais félicitations, c'est Merci. impressionnant. Ouais, ouais, merci. Ouais. Puis, maintenant, tu parles de Kona, là, puis est-ce que Kona, c'est plus difficile qu'un autre triathlon? Mettons, Ouais, ben, tu sais, c'est Kona, c'est mythique. Fait que, tu sais, c'est qu'il y a la chaleur. Tu sais, j'ai fait Cozumel au Mexique qui était tout aussi chaud, tout aussi humide. ouais, Kona, le gros, la grosse difficulté, je te dirais, de Kona, c'est l'âge. Tu sais, si on prend les trois disciplines, c'est que la nage en eau libre, tu sais, il y a quand même tout de même, tu sais, des vagues. Tu sais, c'est pas de la houle de 6 pieds, là, mais c'est pas facile. Sur le bike, il y a des vents assez intenses et il y a des gros bikers à Kona. Fait que des fois, de juste garder le mindset de dire ça me prend des jambes pour après ça aller courir parce que la course à pied est plutôt brutale. Sur le bike, tu sais, une fois rendu en bas là, où que le port, puis on monte jusque vers Havi, c'est une bonne ascension pour ensuite revenir généralement avec le vent dans le dos, mais là, la chaleur, puis on sent pas nécessairement la chaleur, mais tu sais, on le voit sur nos vêtements, tu sais, la perte de sel. Fait que c'est une gestion de nutrition qui est super, super importante. Parce que comme je le mentionnais, une fois que tu rack le bike, là, tu sais, on dit souvent en triathlon, rack the bike and run for your life, là, mais c'est courir pour sa vie à Kona, c'est le cas de le dire, là, c'est ultra chaud. Puis quand on arrive là aux alentours du 18e kilo, on rentre dans le Energy Lab là, qui appelle le four, là, the oven. Ça monte à comme 38-40 degrés avec 100% d'humidité. Là. C'est dégueulasse. C'est vraiment chaud. C'est brutal. Là, faut juste que tu sortes de là pour ensuite finir là, une dizaine de kilomètres là, sur Queen Cake, qui te ramène au finish. Fait que, tu sais, donc, je prends l'Ironman de Lake Placid, ben, il va avoir tu sais, un 2200, 2300 mètres de D+, au bike, mais les conditions sont tout à fait, tu sais, c'est l'opposé de Kona. Fait que qu'est-ce qui fait vraiment la difficulté de Kona, je pense, c'est un, le- la compétition est très, très forte, puis deux, la chaleur, là, c'est vraiment chaud. fait que, corrige-moi si je me trompe, est-ce que tu performes mieux avec chaleur? Ouais, moi, je peux honnêtement dire, je rentre dans une bulle, je rentre dans un mindset c'est un peu moi je pense c'est ma force. Et la plupart vont avoir de la difficulté justement j'ai toléré la chaleur. Surtout qu'on Moi est dans un pays un peu ouais, nordique, entre guillemets, ouais, là. définitivement, ouais, c'est ça. Puis, tu sais, même cette année tu sais, à Marathon de Québec, là, il faisait comme 5-6 là, c'était pour certains, eux autres, c'était comme la température parfaite. Moi, je suis comme oublie ça, là, c'est trop froid. J'aimerais bien mieux un 35 là, c'est là que je performe. Puis je sais pas, j'aime le feeling, la chaleur. C'est pas, tu sais, ça m'impacte, mais je pense que ça m'impacte un petit peu moins là, que certains. Mais sinon, dans le monde de l'ultra trail, ben, l'ultra Ouais. running tout court, il y a une course qui est très mythique, là, Badwater. C'est-tu quelque chose qui pourrait t'intéresser? Ben, c'est drôle parce que, ben oui, la réponse c'est oui. Tu sais, c'est un peu comme, tu sais, vos aspects de backyard. Tu sais, on avait parlé, je pense, l'année dernière sur le dernier podcast. Euh, Tu sais, j'aime le côté de la distance ou le temps, tu sais, d'un 100 kilos en trail que tu sais, tu vas être parti pour 7-8 heures. Fait que ça me rejoint, mais ce que je trouve difficile, moi, c'est le côté comme vitesse. Tu sais, j'ai pas de Ah problème, ouais, t'es mais un tu sais, gars c'est qui qu'à un aime moment ça donné, quand c'est rapide, hein? ben c'est ça, c'est que j'aime Ouais. ça, tu sais, je vais faire un 100 kilos sur route, ben ouais, là, ça me parle parce que je vais être capable de garder un bon pace, ça va avancer, puis il me semble que j'ai comme l'impression que je me rends au point B là, plus rapidement, là, mais fait que tu sais, c'est quelque chose, tu sais, un 50 kilos, le 100 kilos là, avec le record là, qui est un peu comme on en parlait l'année dernière au niveau de Alain Bordelot au marathon, mais le 100 kilos là, qui est, je pense que c'est 6h32 ou 6h34 le record. Fait que tu sais, c'est rapide, mais c'est un beau défi, puis ça me Puis parle. Ça, je ça peux. reste dans Ouais. l'intensité. Ouais, c'est ça.
Tu sais, t'as une Ouais. gestion aussi de nutrition, t'as une gestion d'hydratation, une gestion d'effort. Fait que, Non, tu sais, mais écoute, t'en ouais, parlais, ouais, là. Tu parlais de ouais, Kona, puis moi, je te voyais en train ouais. de faire Badwater, là. J'étais comme. Ouais, ouais, C'est l'événement qui est designé pour toi, là. ouais, c'est ça. Qui est fort, puis qui a un bon mindset dans Mm. la chaleur. C'est des conditions C'est parfaites ça. pour Puis, te tu sais, mettre même à l'épreuve. que ben des amis me parlent souvent aussi de, voyons, c'est The Ultraman. Fait que dans le fond, c'est, euh, c'est deux Ironman en soi. Fait que Mhm. c'est comme 8 kilomètres de nage, 400 quelques kilos de bike. C'est même plus que, tu sais, le 180 fois 2, 360. Puis c'est 80, je pense que c'est 80 kilomètres de course, là. Fait que, ou 84, là, deux fois le marathon. En tout cas, Fait que ça, c'est c'est quelque à chose qui Hawaï. t'intéresserait? Moi, ça me parle. OK, OK. Ah, Puis sinon, il y a aussi les extries. C'est-tu quelque chose qui pourrait t'intéresser? ouais, ouais. Tu sais, c'est un peu, c'est ça, c'est la distance, c'est l'aspect endurance. Fait que défi, tu sais, ça me fait juste penser à, j'ai comme une petite idée, j'avais des tests, là, on pourra en parler tantôt au besoin, mais je suis en changement de carrière, là, je suis dans un programme pour devenir policier, puis on avait un parcours d'obstacles. Il fallait le rentrer soit le 6 tours le plus rapidement possible. Puis là, après l'épreuve, comme je parlais avec un de mes chums, puis il dit, c'est vraiment juste toi qui peux penser à ça. Mais j'ai dit, qu'est-ce qui ferait nice? C'est un peu comme le léger navette. Tu as un bip, il faut que tu le Ouais. fasses until failure. Fait que tu cours, puis là, si tu as du temps, un peu comme un backyard, fait que tu sais, jusqu'à temps que tu sois plus capable. Fait que, je sais pas, c'est ça. C'est mon mindset, c'est la façon que je suis faite. J'aime l'endurance, j'aime aller puiser ou qu'on va pas souvent puiser, puis je pense que c'est ce qui me rend vivant. Puis, Endurance, ouais, intensité. ouais, c'est ça. Excès aussi. OK, Ouais. super. Puis, ben, écoute, tu as déjà ouvert la porte, là, mais tu sais, tu es en technique policière, puis Ouais, ça tire à sa fin, là, mais qu'est-ce qui ouais. t'a amené là-dedans au juste? Ça a été depuis que je suis tout jeune, là, aux alentours sur la 4, là, on avait nos choix de cours là, pour le futur, puis tout ça. Puis je me souviens que la technique, soit policière, ambulancière ou même pompier, m'intéressait pour un côté, là, un emploi qui bouge. OK, OK. Euh, Ça n'avait pas nécessairement passé là, au conseil. Mes parents étaient plus intéressés à ce que je poursuive mes études au niveau là, des études supérieures à l'université. Fait que, tu sais, un peu par la force des choses, je me suis dit, regarde, je vais accrocher un cadre au mur, puis on verra plus tard. Puis, c'est une profession qui m'avait toujours interpellé. Puis j'avais jamais vraiment fait le saut, puisque les dernières années, j'étais vraiment, tu sais, dans le sport, j'avais ma boutique de vélo, Ah j'enseignais. ouais? Fait que, tu sais, ouais, j'avais une boutique de vélo en Beauce. Fait que j'ai eu OK. ça pendant 5 ans, 5, 6 ans. OK, OK. Puis j'ai vendu l'année dernière, là, puisque justement, j'ai décidé de faire vraiment un 180, puis de dire, regarde, je veux un nouveau défi. Puis j'ai toujours voulu comme tu sais, aider la communauté, aider la société. Tant par mon travail là, avec les jeunes à l'école, je me disais, ben, tu sais, au moins, si je peux avoir motivé un jeune, sensibiliser un jeune à poursuivre ses études, à faire du sport, quoi que ce soit, ben, au moins, mon travail sera fait. Puis, un peu un coup de tête, là, j'ai appliqué à la GRC, j'ai appliqué à la police, là, la Sûreté du Québec, qui est un programme là, d'attestation d'études collégiales. Fait que c'est un programme soit de 35 semaines au cégep. Fait que c'est super, super condensé. Puis Fait que c'est j'ai parfait pour toi, c'est ouais, intense. c'est ça, c'est intense. J'ai pas le temps de passer, pas le temps de faire d'autres choses. Fait que c'est parfait. Puis c'est ça, dans le fond, j'ai appliqué, puis en toute honnêteté, là, j'avais quasiment oublié. Quand j'ai eu l'appel, ils m'ont appelé un vendredi en me disant on commence une cohorte, dans le fond, comme 3 ou 4 jours après.
J'étais comme non, là, je suis pas prêt, j'ai mon employeur, j'ai pas dit à mon employeur que tu sais, je m'en allais ou quoi que ce soit. Fait que finalement, je pense qu'ils voulaient juste voir un peu comment qu'on allait gérer justement cette offre-là. Ils m'ont rappelé le lundi, on dit, garde, on te donne une semaine, on commence à Sherbrooke dans une semaine. Si tu acceptes, moi, dans le fond, j'étais obligé de servir entre 3 et 5 ans en région éloignée. Puis quand ils m'ont fait cette offre-là, ils ont dit, si tu te mobilises justement à quitter tout de suite à Sherbrooke pour faire ta formation, on retire le 3 à 5 ans de région éloignée. Fait que là, ça me parlait, tu sais, je me suis dit, ah, OK, je pourrais me mobiliser pour une semaine puis éviter de faire 3 à 5 ans là, dans le Nord. Fait que vraiment content de ma décision. Un nouveau parcours, nouvelle vie. C'est une région que j'aime beaucoup, l'Estrie. Je connaissais pas, je commence à m'y faire. Tu sais, c'est le fun. La formation est super intéressante. Les enseignants sont wow. Fait que tranquillement, pas vite, j'approche la fin de ma deuxième phase. Puis en janvier, je termine en mars 2025 pour ensuite faire mon entrée à Nicolet, puis être policier dans les prochains mois, là, disons que en juillet ou disons août prochain, là, je devrais être dans un véhicule de patrouille. Ben, félicitations parce que Ben merci. Ouais, ça prend du courage rendu à un certain âge pour faire ce grand ouais, virage-là, là. ouais. Ouais, effectivement, puis c'est bien dit, tu sais, à un âge, tu sais, la moyenne d'âge, je restais à peu près 25 ans dans ma cohorte. Puis, tu sais, je suis rendu à 34 ans. Fait que, tu sais, on me surnomme Papy ou le père, là. Fait que, Mais le père qui c'est, court plus vite que tous les ouais, autres jeunes, par exemple. c'est ça. Ouais. On a des tests physiques, puis c'était cool, tu sais. Il y a vraiment une belle chimie en groupe. Les jeunes sont motivés, motivants. Fait que c'est le fun, là, de voir que, justement, tu sais, le retour aux études, peu importe l'âge, là, ça se fait, puis c'est ça. C'est un mal pour un bien dans quelques mois. Puis j'imagine que tu es content d'être allé à l'université quand même avant. Ouais, je te dirais que ma structure, les premières semaines, je te dis, le premier mois, là, les premières 4 semaines, je me posais des questions. Je me posais vraiment des questions. J'ai la structure, l'aspect études, tu sais, ma rigueur, je n'ai jamais, tu sais, j'ai jamais trop douté là-dessus. Mais de me rasseoir là devant mon ordinateur, devant mes livres, puis tu sais, le droit, c'est pas quelque chose que j'avais touché. Fait que c'était beaucoup de nouveautés, mais je me suis dit, garde, on est tous à la même place, puis comme tu l'as mentionné, tu sais, tant au niveau de mes études que mon expérience du passé là, m'ont servi, puis ils me servent encore aujourd'hui. Fait que OK. c'est un jour à la fois, un pas à la fois. Puis, regarde, Puis en quoi tu avais étudié dans le passé à l'université? j'ai étudié en éducation physique, en enseignement d'éducation physique, puis j'ai fait un OK. bac aussi en intervention sportive à l'Université Laval. Fait que plus l'aspect gestion administrative. Moi, il y avait un peu dans le bac en intervention sportive, tu as le côté administratif, tu as la branche aussi coaching. Fait que moi, OK. j'étais plus l'aspect administratif, ce qui m'a apporté aussi à, je pense, mon côté entrepreneuriat, la boutique, tout ça. Fait que Fait qu'il y a quand même euh, une corde à ton arc pour être policier. ouais, définitivement. Puis tu sais, c'est un peu ça aussi la formation qui est le fun avec l'attestation d'études collégiales. C'est vraiment au départ, c'était vraiment ouvert seulement pour la diversité policière. Fait que les gens de couleur, les gens de, de race, quoi que ce soit. Puis tu sais, ça faisait en sorte que ce programme-là n'était pas nécessairement ouvert à un blanc de 25 30 ans. Fait que, tu sais, c'était plutôt difficile. Puis là, par le manque de main-d'œuvre, tu sais, ils ont vraiment assoupli. Puis, tant dans mon entrevue, tu sais, je l'ai vu. Puis, tu sais, c'est comme il me disait, tu sais, ton expérience, ton bagage va t'amener à être, je pense, un bon policier. Puis, tu sais, il y a 150 postes dans la police, là. Fait qu'à un moment donné, tu sais, je fais pas, tu sais, on se rend compte qu'on a de la facilité. Tu sais, moi, j'aime beaucoup la santé mentale, j'aime beaucoup venir en aide justement aux jeunes. Tu sais, j'aime bête comme ça peut se paraître, mais le côté, la sécurité, sécurité routière, cas de sécurité routière, il y en a d'autres qui, tu sais, eux autres, qui haïssent ça. Fait que
le côté enquête. Fait que c'est vraiment le fun. Puis comme tu le dis là, justement, par mon expérience, c'est pas perdu. Ouais, puis là, ce que je voyais le parallèle aussi entre ces deux carrières-là, c'est la contribution aussi là, à aider pour Ouais, un monde meilleur, tu sais. c'est ça, définitivement. Puis ça m'a toujours touché. Puis je pense que honnêtement, je me sens sur mon X pour quelques années. Puis, tu sais, toi qui as eu la discipline là, d'être triathlète puis d'avoir quand même des entraînements rigoureux, tu penses que c'est quelque chose qui t'aide à retourner aux études dans quelque chose qui est condensé comme ça? Oui, oui, je suis convaincu. Tu sais, j'ai pas changé ma routine. Je me suis fait, tu sais, avec le temps. Tu sais, quand je le disais tantôt aussi, tu sais, je suis plutôt excessif dans la vie. Fait que quand j'ai commencé mes études, tu sais, je me disais, là, faut vraiment que je mette toute mon énergie sur mes études, mais tu sais, j'ai mis vraiment de côté mon entraînement, j'ai mis ma vie comme, je te dirais, pas familiale parce que j'ai pas une famille, tu sais, j'ai pas d'enfants, mais plus mon côté social de côté. Puis à un moment donné, tu sais, je me suis rendu compte que ça prenait vraiment un équilibre. Puis c'est ce que j'avais pas justement avec le sport. Là, j'étais vraiment comme vraiment focus là-dessus. Mais cette rigueur-là m'a tout de même aidé, tu sais, à passer à travers la première phase. Puis la deuxième phase, je me suis juste dit, tu sais, on va se faire tu sais, on a un horaire, je suis capable d'avoir un agenda. Puis tous les matins, tu sais, je me lève tout le temps à la même heure, j'ai ma petite routine, je vais au gym, euh, je, tu sais, je fais mes études. Après ça, tu sais, à un moment donné, il arrive un certain point dans la journée qu'à un moment donné, quand même que tu te mets 6 heures à étudier de quoi, ben, tu sais, c'est pas non plus comme mon père me dit souvent, là, tu sais, c'est pas rocket science, c'est ce que je fais, là. Fait que, tu sais, c'est d'apprendre puis de comprendre la poutine, puis à un moment donné, regarde, tu fais ta job. Mais cette rigueur-là, puis ce désir de vaincre, ce désir de, tu sais, d'arriver à mes fins, ça m'aide beaucoup justement à tu sais, me mettre tu sais, le finish line d'un marathon, ben je vois vraiment Nicolet comme le finish line, puis je me dis, regarde, je peux y arriver, puis c'est par la rigueur, le travail, puis regarde, je vais être capable, puis c'est juste c'est comme je disais, c'est un passage obligé, puis, mais c'est le fun. Ouais. Puis comme tu disais, c'est que tu as vendu ta boutique, fait que tu voulais vraiment passer à autre chose aussi. Fait Ouais, que tu as fait de ouais, la place pour passer à autre chose. définitivement. Puis tu sais, c'était tout le temps quelque chose qui me euh, hey, j'ai appliqué là, pendant que j'avais ma boutique là, de 2000. J'ai eu ma boutique en 2000, fin 2017, fait que 2018 à 2023. Puis sur les 5 ans, là, je pense que j'ai fait l'application au moins 2 ou 3 fois en technique policière. Fait que OK? j'appliquais, puis j'allais faire les tests un peu à l'insu de mon partner. Puis, mais là, j'arrivais, tu sais, disons que j'avais la plupart, ben, je pense les 3 fois, j'ai eu des réponses positives, mais je me disais, je peux pas retourner aux études, j'ai ma boutique, quand bien même que, tu sais, je retourne aux études pendant que c'est le temps mort, parce que c'est plus pendant l'automne, l'hiver, début du printemps, je me dis, tu sais, je pourrais quand même faire ma formation, mais j'étais j'étais comme pas capable de faire vraiment la coupure. Fait que quand j'ai pris la décision, c'est sûr que, tu sais, COVID a pas aidé, le stress, tu sais, j'avais beaucoup de difficultés à gérer l'aspect financier d'une boutique, puis le côté entrepreneurial m'allait, mais c'était pas facile, puis je me disais, gars, je me vois pas faire ça encore X nombre d'années, fait qu'il faut que je sois honnête avec mon partner, fait que j'ai apporté carte sur table, puis on a pris une décision commune. Je dis, gars, je vais quitter, puis là, à ce moment-là, ben, comme tu l'as dit, c'est que tu sais, j'étais libre comme l'air. Fait que là, c'est là que je me suis dit, regarde, c'est quoi je veux faire, c'est ça que je veux faire, parfait, j'applique, puis on verra, puis si ça fonctionne pas, regarde, c'était juste pas fait pour moi, puis je ferai autre chose. Je retournerai en enseignement, ou tu sais, je vais me trouver une job, mais c'est ça. Je pense que la vie est ainsi faite. Puis là, je suis là-dedans, je trippe. C'est ça. On Super. avance. Puis, je suis curieux de savoir quel conseil que tu donnerais à quelqu'un qui veut vraiment faire un 180 comme ça dans sa vie, parce que on s'entend que les gens de notre génération, c'est quand même assez commun changer, faire plusieurs carrières. Qu'est-ce que Hmm. tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui a envie de se lancer comme ça, mais qui ne sait pas par où commencer? Moi, je te dirais que c'est vraiment faire confiance.
c'est difficile, puis je- c'est vraiment, vraiment de foncer. Tu sais, dans tout, puis je pense que c'est ma mère ou mon père, en tout cas, m'a dit, je pense que c'est ma mère, m'avait dit, elle dit, tu sais, c'est quoi le risque que tu as? Puis, tu sais, quand Mhm. tu l'évalues, le risque, il n'y a aucun risque, je m'en vais à l'école, je m'en vais apprendre. Fait que, Mhm. tu sais, que je sois à Saint-Georges en Beauce ou que je sois à Sherbrooke en train d'étudier, OK, je travaille pas, OK, tu sais, il y a pas d'argent qui rentre, mais je suis dans la misère, je suis capable de manger, oui, je suis capable de m'entraîner, je suis capable de faire mes activités, tout est beau. Puis après ça, ce que je fais, ben, j'étudie pour avoir une job. Puis, tu sais, c'est pas facile. Tu sais, j'ai souvent mis un genou à terre, mais je pense que c'est le côté résilience que, tu sais, tant dans mes entraînements que à l'école, puis tu sais, de retourner à l'école, là, et ça faisait 10-12 ans que j'étais pas allé à l'école. J'ai gradué en 2015, là, fait que ça faisait quasiment 10 ans là, que j'étais pas retourné sur les bancs d'école. Fait que ça a été un choc. Parce que l'autre chose, c'est que je retourne au cégep. Fait que la plupart des jeunes qui sont là, tu sais, ils ont 17-18 ans. Fait que tu sais, je peux quasiment être leur père, là. Fait que ça fait quasiment peur. Mais je pense que c'est juste de foncer, de pas douter. Puis, tu sais, encore une fois, le risque, tu sais, quand tu l'évalues, tu sais, j'ai pas de famille. Tu sais, j'ai un de mes partners à l'école. Il attend son deuxième enfant là, dans les prochaines semaines, pratiquement prochaines heures. Tu sais, lui, là, tu sais, don't screw up, là. Tu sais, man, faut pas que tu manques tes affaires. Puis, si, tu sais, si tu démontres d'intérêt, tu fais tes études, tout comme je ferais mes entraînements, tout comme je ferais ma nutrition, je me coucherais de bonne heure, tu sais. Au final, c'est juste une nouvelle vie, une nouvelle routine. Puis, tu sais, pourquoi douter? Tu sais, je suis convaincu que je suis capable d'y arriver. Puis, dans le pire des cas, tu sais, des fois, je me dis, advenant le cas que ben, j'aurais passé 6 mois de ma vie à apprendre c'était quoi le métier de policier. Fait que ça serait Mais une j'aime vraiment corde de ça, ce que plus, tu hein. dis, puis tes recommandations. Puis ça me rappelle un truc là, dans le monde du coaching, là, tu sais, pour changer les perspectives des gens. Ouais. Il y a une question qu'on se fait souvent demander, c'est quoi le pire scénario qui peut arriver? C'est ça, souvent, là, ça fait un gros reality check. C'est un peu ça que tu disais, tu sais. Tu sais, tu vas apprendre une nouvelle affaire, après ça, bon, ben, tu vas voir si t'aimes ça, puis finalement, ça donne bien, t'aimes ça. Mais tu sais, c'est quelque chose que tu mijotais depuis longtemps aussi. Oh, oui, c'est ça. C'était pas un coup de tête. Puis, Ouais, ouais. tu sais, souvent, mon mantra en triathlon, c'était focus on the process, not the outcome. Fait que, tu sais, le Mhm. process, ben, c'est gros, là. C'est une bulle, là. Fait que c'est tous les entraînements, c'est tout le temps mis dans le monde du triathlon. Puis, tu sais, je prends mon bike, j'ai un flat, là, ben, j'ai un flat. Et je change le flat, on repart. Fait que, tu sais, aller aux études, c'est un peu la même affaire. Tu sais, j'ai jamais été un gars qui avait des 90, des 100% à l'école. Puis, tu sais, aujourd'hui, souvent, un de mes professeurs, Monsieur Quirion, là, il me dit, tu sais, c'est comme il dit, les meilleurs policiers sont pas nécessairement ceux-là qui ont tout le temps 95 ans, là. Tu sais, si t'as un savoir-être, t'as un savoir-faire, tu sais faire la job, ben, on s'en balance, là. Puis, on se dit souvent dans notre groupe, c'est D pour diplôme, là. Fait que, tu sais, à un moment donné, tu sais, on est là pour apprendre. J'apprends, je fais au meilleur de mes connaissances. Puis quand je vais arriver à Nicolas, ça va être une autre chose, ça va être un autre, tu sais, c'est un autre 15 semaines qu'on va apprendre d'autres choses. Et rendu sur la job, ben, je vais apprendre d'autres choses différemment. Fait que moi, go, t'es fonce, t'as un intérêt vers ça, essaye-le. Puis c'est quoi le pire qui va arriver? C'est que tu vas te rendre compte que c'était pas pour toi, puis ben, au moins je l'ai essayé. Ouais, T'as puis pas de ça va regret. t'avoir amené plein de nouvelles expériences, hein. Définitivement. J'ai rencontré plein d'amis, plein de, tu sais, c'est ça. Super. Puis, si on revient un peu à ton parcours sportif, tu dis que tu as recommencé à faire du sport cette année au Ouais, printemps, mars-avril, ouais, hein, je pense. ouais. Ben, tu sais, j'ai dit, disons, de sport, tu sais, de pousser un peu plus la machine, puis, tu sais, c'est que
j'avais comme mis un break aussi l'année dernière, tu sais, de me dire, tu sais, là, on disloque l'épaule, tendon, tout ça. Fait que je voulais juste, tu sais, à un moment donné, quand tu vas faire du ski de rando, puis t'as mal au tendon, tu sais, c'est poche, là. Tu te dis, Mhm. crème, OK, je peux même pas courir, je peux même pas faire du ski de rando. Puis là, même que sur le vélo, des fois, je commençais à sentir une douleur. Là, j'étais, hey, là, ça marche pas. Puis je peux même pas me nager parce que quand je kickais, je sollicitais mon tendon. Fait que, tu sais, c'était, honnêtement, j'ai trouvé ça vraiment rough. Puis, ben, c'est ça, là, par la force des choses, tu sais, suite à mon accident au niveau de l'épaule, ben là, je me suis entraîné, tu sais, j'ai fait beaucoup de physio, j'ai fait beaucoup de poids. Fait que là, tu sais, j'étais plus au gym, je faisais plus de la musculation, fait que je faisais tout le temps mon petit cardio. Puis là, ben, tu sais, la fièvre aussi du printemps, que là, tu ressors courir dehors. Fait que là, j'ai recommencé, mais j'ai commencé l'école le 2 avril à Sherbrooke. Fait que là, tu sais, puis c'est vraiment intense, ça. C'est de 8 à 5 à tous les jours. Fait que là, il fallait que je trouve une façon justement de faire du sport entre guillemets. Fait que c'est ça, j'ai recommencé à courir, j'avais une petite douleur, mais je me dis, regarde, c'est pas la fin du monde. Je faisais des poids, je faisais ci, je faisais ça pour justement au moins passer les tests là, au physique, musculaire. Puis pendant l'été, ben, c'est ça, j'ai recommencé à faire un peu de bike avec mon frère là, au niveau gravel bike, mais toujours dans l'optique que c'est mon but numéro un, mon objectif numéro un était la carrière professionnelle. Fait que OK. je me suis lancé là-dedans, puis je me suis dit, regarde, je mets les efforts, je mets mes œufs dans le même panier, puis on continue. Puis c'est avant de recommencer l'école, là, en septembre, le marathon de Montréal m'a recommuniqué à savoir si je me présentais cette année. Puis tu sais, j'étais vraiment ambivalent. Je me disais, regarde, j'ai une douleur, mais tu sais, j'avais pas le temps non plus, puis j'avais plus la fièvre de la compétition, le côté, j'avais plus l'intérêt tu sais, de mettre les efforts, puis tu sais, de me faire mal sur le tapis ou sur les entraînements d'intervalle. Mhm. Puis ben, la blessure me gênait, fait que je me disais, regarde, non, j'irai pas. Excuse. Puis mais tu sais, ça me restait en tête. Puis là, on avait nos tests physiques à l'école. Fait que, tu sais, on courait un peu plus, c'était un 3 kilomètres, là, tu sais, on va dire, mais c'était le côté, bah, je suis capable de pousser un peu plus. Puis là, tranquillement, c'était le mois d'octobre arrivait. Puis là, je me disais, crime, à un moment donné, Québec va surgir. Fait que je me suis dit, pour être tu sais, honnête, puis en toute transparence avec Montréal, il m'avait offert, là, justement, de m'héberger, puis de courir encore élite. Puis là, j'aurais dit, regarde, non, j'y vais pas. Puis dans ma tête, je me dis, en disant non à Montréal, ben, je dis non à Québec. Fait OK. que ça restait de même. Québec m'a recommuniqué. Je leur ai dit non. Puis je sais pas qui m'a. Il y a sûrement quelqu'un qui me connaît bien, qui a dû parler avec quelqu'un de l'organisation de Québec. J'ai reçu un courriel à un moment donné, ils ont dit à la fin du courriel, si on comprend, nanana, mais à la fin, c'est comme écrit donc, si on comprend, tu vas laisser aller ton titre. Oh là là. Oh! T'es pas game T'es de... pas game. Fait que c'est ça, c'est la fameuse chose à ne pas dire à Simon. Wow! Fait que là, je me suis dit, hey, je peux pas. Fait que j'ai dit, OK, parfait. Ils m'ont comme ouvert une porte, ben, je la fermerai pas complètement. Je vais dire, apportez mon dossard. Si je prends la décision d'y aller, je vais aller chercher mon dossard dimanche matin de la course. Fait que ça restait de même. Puis la semaine avant, tu sais, je courais, disons, 15 kilomètres sur le tapis. Je me disais, tabarouette, il m'en reste encore 25, Mais 27 t'avais-tu eu exactement. un build-up? Zéro. Je te dis, Jeff, là, Un je build-up à la capote. Simon, là. Oh, ouais, un build-up. Honnêtement, je me disais, disons, je finissais, tu sais, je courais, disons, 1 heure. Puis là, je courais, disons, à 4 de pace sur le tapis. Puis là, j'étais comme, tabarouette, jamais que je vais y arriver. Tu sais, c'est 15 kilomètres. Je suis cassé. Ça fait 1 heure. Puis là, il faut que j'en fasse encore 27. C'est comme, non, ça marchera pas. Mais avant que tu ailles Fait plus loin dans ton histoire, là, je suis que, curieux de savoir de
mettons, y retourner, là, c'était-tu dans ta tête ou dans ton inconscient de Hey, j'ai vraiment mon titre à défendre ou tu te disais j'aimerais ça y retourner pour le plaisir? Je dirais jusqu'à 15 minutes avant le départ, je me dis, on va aller m'amuser. Puis quand je me suis approché de la ligne de départ, je vois finalement, on va aller me faire mal. Quand j'ai vu que David Savard était là, Tony est encore là, j'étais comme tabarouette, ça va aller vite. Puis, tu sais, honnêtement, David, il m'a comme laissé son, le, le regard qu'il avait ou l'aura qu'il avait autour de lui, j'étais comme, ce gars-là, il est venu ici pour me battre. Tu sais, je pourrais pas, je peux juste pas laisser aller la tête puis me dire que, tu sais, je vais courir le marathon pour le courir. Fait que, puis tu sais, tantôt, je pense que c'est hors onde qu'on en parlait ou même pendant qu'on était peut-être en onde, mais tu sais, les gens, ce qui me reconnaissent, ben, c'est quand je courais, là, j'entendais le monde sur les côtés de la route. Ah, c'est lui qui a gagné l'année passée. Ah, c'est lui le premier. Là, c'est... Fait que là, t'es comme, ouais, ok, je peux comme pas chier dans la mythe, là. Fait que je suis parti avec les gars, puis honnêtement, c'est, c'est le nuage de 2023 qui m'a juste repris. Puis, tu sais, j'ai pris la tête. L'année dernière, j'avais pris la tête aux alentours du 7-8e kilomètre. Puis cette année, c'est juste avant de prendre la côte des remparts. Puis, tu sais, je pense après 10 kilos. Fait que là, j'ai fait pratiquement là, le restant, soit les 30-32e derniers kilomètres en tête. Mais je me disais, tu sais, je peux juste pas lâcher. Mais tu sais, on dit souvent que sur marathon, tu frappes le mur aux alentours de 30 kilos. Là. Moi, j'ai frappé à 16, à 22, à 26, à 30, à Ah 34. J'étais ouais. comme, ah non, je capotais, je capotais. Le manque de volume là, m'a vraiment rentré dedans. Il ventait, il faisait froid. Puis J'ai pas été capable c'est de... quoi que tu faisais pour alimenter ton mindset, pour continuer à... Je vais dire comme un de mes chums m'a dit dans mon groupe, de police, il dit, t'as la tête dure comme le mur. Je pense que c'est ça. C'est juste mon côté, c'est le mental qui embarquait. Puis, Puis t'as la tu sais, quand fibre on est, compétitive aussi, là, j'ai pour la faire... fibre, ouais, c'est ça, j'ai la fibre compétitive. Je savais, tu sais, mon frère, quand j'avais laissé mes vêtements, il dit, on n'est pas monté ça pour rien. Fait que, tu sais, je repensais à mon frère qui m'a dit ses paroles, je repensais, ma sœur était à Berlin, elle avait fait le marathon de Berlin la semaine d'avant, fait que ma famille proche n'était pas là. Mais tu sais, je savais que, mais je t'avais dit à personne, même que mon père, ma mère, j'ai eu fini le marathon, mon père m'a envoyé un texto parce qu'ils étaient à Berlin pour voir ma sœur, puis il dit voir, il dit que tu sais, tu ne l'as pas dit, puis qu'on l'apprend genre de ta sœur, qu'on est en train de déjeuner, ou ben eux autres, c'est le décalage, c'est qu'ils étaient en train de dîner, puis là, Simon est en tête du marathon, on dit ben non, Simon est à l'école, Simon il a mal au tendon, Simon il est pas au marathon, là. Ça, c'est l'année dernière. Elle dit, non, non, Simon, il est là. Fait que mes amis, même chose, tu sais, j'avais dit à personne, puis c'était juste le mindset de me dire, je me fais pas rattraper. Si je me fais rattraper, je m'accroche. Mais là, c'est un combat mental, de fatigue, de manque de volume, mais tu sais, je me dis, regarde, c'est une expérience, on l'essaye. J'étais pas capable de me nutritionner, j'ai essayé tant bien que mal, tu sais, j'avais des pâtes exactes. J'étais pas cap... Honnêtement, ça rentrait pas. L'eau, on était gelé, fait que tu sais, tu bois pas. Fait que ça a été honnêtement le résultat était là, mais la course en soi, ça a été tellement weird, là. Il ventait sur Champlain, c'était hallucinant. Fait que, une expérience. C'était vraiment Mais, cool. Puis, tu sais, mais, j'étais... mais est-ce que tu as eu du plaisir quand même? Ouais, ouais, ben oui, oui. Tu sais, puis j'ai eu du plaisir, mais je te dirais, j'ai eu un soulagement. Puis, tu sais, quand je suis arrivé au finish, euh, j'ai fondu en larmes, là. Je me souviens pas, je pense que j'étais avec la presse ou Radio Cannes ou... Je sais pas avec qui j'étais, là, en entrevue. Puis, je me souviens d'avoir juste comme serré Marianne Telcha de l'organisation. Puis,
j'étais inconsolable. Je me disais juste, tu sais, j'ai réussi à courir comme 42 kilos. Euh, oui, avec de la douleur, oui, avec, tu sais, mais juste c'est comme un peu de redonner à la communauté, puis de, tu sais, tu sais, je suis encore là, tu sais, entre guillemets, puis l'année passée, tu sais, c'était pas un one-time, one-hit wonder, là, tu sais, tout est beau. Non, non, il est encore là, puis OK, tu sais, le temps, on s'en fait un peu, comme je disais un peu, c'est le résultat, puis le résultat de pouvoir avoir couru le marathon, l'organisation, tu sais, c'est toujours un feeling qui est quand même cool d'avoir la motopatrouille en avant, les cyclistes, tu t'ouvres le chemin, t'es comme, ouais, je suis chez nous, puis c'était le fun. Fait qu'est-ce que tu dirais que cette victoire-là était plus gratifiante pour toi que la première? Euh, Différente. Je te dirais OK. pas plus gratifiante, je te dirais vraiment très différente, puis c'était plus gratifiant personnellement de me dire, crime, malgré tout ça, malgré mon année peut-être plus difficile entre guillemets ou moins d'entraînement, tu sais, je peux encore m'amuser, je peux encore compétitionner. Je suis encore sur mes deux jambes. Il m'amène à, tu sais, à courir le 42, m'amuser, puis c'était c'est ça, c'était un feeling différent, c'était une vibe différente aussi. Tu sais, j'avais pas ma famille, mais tu sais, après ça, je suis retourné dans mon ancien tu sais, emploi à l'Auberge Saint-Antoine, puis tu sais, encore, tu sais, les clients, mes collègues, tout ça me reconnaissaient. Tu sais, c'était une belle reconnaissance aussi de leur part. Quand je suis arrivé à l'école, même chose, tu sais, Cégep m'ont reconnu. Fait que c'est juste, c'était différent. Vraiment, vraiment OK. une différente année. Ben, félicitations. Merci. Puis, tu parlais plutôt de résilience. En Ouais. tout cas, c'est une belle preuve de résilience que tu racontes, là. Ouais, merci. Puis je pense que c'est ça. C'est un peu une vertu que tu sais, je lâche pas. Puis tu sais, dans la vie, c'est comme je disais souvent tu sais, à des amis ou même des jeunes que tu sais, je côtoie. Puis tu sais, des fois, ils me regardent. Et oui, je suis grand, mais tu sais, ils me regardent un peu comme un être, un extraterrestre et tout. Mais c'est ça, que je leur dis. Tu sais, puis ça revient aussi à la question tout à l'heure, tu sais, avec les études, de retour aux études. Ça, c'est tu sais, dans la vie. Tu sais, j'ai pas d'enfant. Tu sais, j'ai une vie différente de certains, mais tout de même, justement, les efforts qu'on va y mettre, puis la résilience qu'on peut avoir dans toute sphère de notre vie, c'est important. Puis, tu sais, c'est jamais baisser les bras parce que tu sais, on a tous des moments difficiles, puis on est tous capables de se relever de ça, puis c'est juste qu'on est plus fort, puis il faut avancer. Tu sais, la vie est tellement rapide. Honnêtement, j'ai l'impression, tu sais, j'ai passé le fil d'arrivée il y a 2 mois, puis j'ai l'impression que quand j'ai passé le fil, je me retrouvais en 2023, là, fait que il y a une année qui passe, puis ça va tellement vite, là. Mhm. Faut pas laisser ces belles opportunités-là, puis ces belles chances de la vie qu'elle nous offre d'avancer. Puis, selon toi, là, en date d'aujourd'hui, ben, fin novembre 2024, là, Ouais. c'est quoi la recette gagnante pour toi pour bâtir une résilience forte comme que tu as? Les défis, de se lancer Mhm. des défis à tous les jours, puis Sortir de sa zone de confort, hein? ouais, ouais, vraiment, 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 puis tu sais, dans toute sphère, tu sais, des fois, tu sais, c'est ça, c'est juste la fatigue qui embarque, le côté, tu sais, il y a tellement d'impondérables, tout comme dans le sport, que, tu sais, la vie nous amène toujours des petits défis, puis des fois, tu sais, juste, quand tu te couches le soir, ben, tu sais, je me dis souvent, j'essaie de trouver, là, tu sais, un bon moment de ma journée ou un bon coup que j'ai fait, puis tu sais, Un petit on peu de n'excelle pas dans... gratitude là, Ouais, pour c'est ça, un trouver peu de des bons. gratitude, Ouais. justement, ouais. Parce que, tu sais, on vit tellement dans un monde, justement, compétitif que, tu sais, si on se compare, à un moment donné, puis on est des gens compétitifs, même dans mon programme, tu sais, on est 18 candidats ultra compétitifs, mais on est 18 candidats qui ont signé une promesse d'embauche, là. Tu sais, j'ai une job avec la sûreté, fait qu'à un moment donné, pourquoi me mettre une autre pression supplémentaire puis me dire, tu sais, à quoi ça va me servir? Mais tu sais, on veut toujours bien faire. Fait que moi, je pense
dans la dernière année, c'est vraiment tu sais, le petit défi, puis de recommencer à la base, tu sais, hey, quand je te dis, là, tu sais, je recommençais à courir 5 6 10 kilomètres, j'avais mal, puis j'étais comme, hey, jamais, tu sais, je parlais avec mon physio, il me dit, on va essayer de targeter une semaine de 75 80 kilos semaine. Je suis comme, man, ça arrivera pas, là. Tu rêves, là, l'année 2024, ça arrivera jamais, mais ça m'a amené, c'est ça. Tu Est-ce que commences, puis tu t'es rendu là? je me suis rendu là, ouais, ouais. Je courais, en moyenne, je courais un 10 kilos par jour. Fait que j'étais 5 fois au gym, fait que 10 à 12 kilos. Fait que si je faisais à peu près un 60 kilos semaine, minimum, puis la fin de semaine, tu sais, j'allais courir, dont ma longue, là, c'était comme un 15, entre 15 et 20. Puis là, j'essayais de prendre des fois un petit repos là-dedans. Fait que, tu sais, j'oscillais toujours aux alentours là, de 75 kilos en moyenne. Puis, il y a des semaines, j'avais comme 85, d'autres semaines, j'avais 70. Fait que, tu sais, j'étais tout le temps dans ce coin-là. Mais tu sais, hey, j'avais pas de plaisir, là. J'avais zéro plaisir. J'allais courir, j'avais mal, je boitais pendant 3 4 heures pendant la journée. Fait que j'étais comme, ça, tu sais, ça arrive, ça fonctionnera pas. Fait que, Mhm. mais c'est ça, j'ai jamais baissé les bras. Puis, tout comme à l'école, tout comme dans la vie de tous les jours, tu sais, à un moment donné, c'est ça. Si tu baisses les bras, ben, c'est sûr que tu t'avoues vaincu, ben, il y a rien à faire, là. Ben, T'avanceras pas. félicitations encore, là, c'est tout à ton Merci. honneur. Puis, mettons qu'on compare là, 2023 quand tu as préparé ton doublé marathon qui a été quand même un peu improvisé. Ouais. Puis 2024, c'était quoi la quantité de volume, mettons, 2023 versus 2024? Tu sais, je te dirais que 2023 était aussi très improvisé parce que c'était suite au demi-marathon de Mont-Tremblant. Fait que ça m'avait donné, là, faudrait que je regarde il me semble que pour Québec, ça me donnait 6 semaines. Montréal, c'était 5. Ça ferait OK. du sens. Là, c'était comme mi-août, puis c'était fin septembre, Montréal, puis début octobre, Québec. Fait que si ma mémoire est bonne, c'est à peu près 5 semaines que ça m'avait donné pour Montréal. J'avais un énorme volume de vélo. Je m'étais entraîné très fort pendant l'hiver au vélo cartel. Fait que, tu sais, tout l'hiver, puis le printemps, été, j'avais fait énormément de bike. Puis j'avais transigé vers la course parce que je faisais, tu sais, comme j'ai toujours dit, là, j'aime faire les trois sports. Puis, je te dirais que, tu sais, mes semaines, là, ça oscillait aux alentours d'un 100. Tu sais, j'avais fait comme une semaine que j'avais fait un 150 kilos. Sinon, les autres semaines, je faisais aux alentours de 100, 120 kilos. Fait que pendant 5 semaines, j'avais fait, tu sais, quand même des bonnes semaines. Euh, Pas nécessairement taper. Je me souviens que la dernière semaine avant Montréal, je me sentais fatigué. Puis c'était un peu ça que, tu sais, je me souviens que le samedi, quand je suis arrivé chez ma sœur à Montréal, qui m'hébergeait pour la course du lendemain, j'avais dit, tu sais, j'ai fait zéro taper, puis il m'avait dit, ouais, mais tu sais, tu viens pas ici pour gagner. Je dis, ouais, dans le fond, t'as raison, tu sais, je viens ici pour m'amuser et tout, mais finalement, ça avait bien été. Mais tu sais, je pense que c'est ça, c'est la charge, le build que je suis capable d'encaisser. Puis cette transition-là, ben, c'était faite vers Québec. Là, c'est sûr que la semaine avant Québec, c'est vague là, dans ma mémoire, mais je me souviens que le lundi, j'avais pas été courir, j'étais allé dans les bureaux là, de TVA à Montréal pour des entrevues de ça. Le mardi, j'ai fait plusieurs entrevues par FaceTime, quoi que ce soit. Puis je travaillais cette semaine-là aussi là, à l'auberge. Fait que j'avais fait une semaine peut-être, je sais pas, le 70, 80. Je me dis, j'ai dû courir à peu près ça là, avant le marathon. Puis ça, j'avais les jambes bien cassées. Fait que, tu sais, disons là qu'on met 5 semaines à moyenne 100 kilos. Fait que, tu sais, c'est un 500 kilos. 2024. Si j'ai, hey, si j'ai mis, si j'ai mis 200 kilos en préparation de cette course-là, c'est beaucoup. J'ai zéro structure. Puis comme je t'ai dit, j'avais
dit non à Montréal. Fait que dans ma tête, c'était réglé, j'y allais pas. Québec, la semaine d'avant, je me faisais des doublés. Je me souviens que j'avais fait là, une semaine là, de, tu sais, un 10-15 kilos le matin avant d'aller à l'école, puis le soir, j'essayais de faire un 5 à 10 kilos. Fait que je faisais comme une 20-25 kilos. J'avais fait ça 5-6 jours. Fait que je m'étais fait au moins une semaine de 120 kilos. Puis j'étais arrivé à Québec, puis on verra ce que ça donne, mais tu sais, c'est ça. Il manquait de volume. OK. Puis, disons que 2025, ben, je pense que ça Ouais, va arriver, là, Québec vont te contacter. forte chance. Forte chance. Puis, c'est sûr que là, c'est encore loin, là. Si on est Ouais, plusieurs mois avant. C'est-tu ouais. quelque chose qui t'intéresserait de le refaire? Oui, 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 ça m'intéresse. Tu sais, je sens que là, tranquillement, il y a des noms qui vont s'ajouter sur la ligne de départ, je pense, pour aller un peu péter à ballon là, du grand blond. Fait que c'est tout à fait légitime, puis c'est bien correct. Je suis prêt à prendre la compétition, mais tu sais, honnêtement, le seul le- pas l'inquiétude, mais le seul impondérable là, ou le seul raison que j'irais pas, c'est par mon emploi. Là. Tu sais, j'ai aucune idée comment que Nicolet va, à quel moment je vais rentrer. Puis tu sais, il y a les 5 semaines de congé Nicolet pendant l'été, que si jamais je suis dans cette formation-là, ben dans cette cohorte-là, ça fait que je suis 5 semaines off. Fait que ma formation s'échelonne après ça au mois de août-septembre. Puis, tu sais, j'ai aimé, tu sais, tantôt, là, pour revenir sur l'édition 2024, j'ai aimé Marathon de Québec, mais tu sais, j'ai vraiment souffert, là. Ça m'a fait mal, puis tu sais, c'était un feeling, tu sais, de manque d'entraînement, c'est pas cool. Fait que c'est sûr que si j'y retourne, je vais être prêt. Puis je sais qu'il va falloir que je sois prêt parce que il y en a qui cognent à la porte, puis il y en a qui vont être prêts. Fait que l'avenir nous le dira, mais puis à un moment donné, je pense aussi que c'est falloir que je tire la plug de juste dire, tu sais, je peux quand même aller le courir pour le plaisir, là. Puis tu sais, me battre personnellement, mais tu sais, s'il y a un jeune ou s'il y a Fafard qui est là ou tu sais, un top dog, lui, il va pour tu sais, un 2h15, ben félicitations, puis tu sais, je vais être content, puis je vais être honoré de passer le flambeau. Mais c'est ça. Si j'y retourne, je vais être prêt aussi physiquement et mentalement. OK, OK, super. Puis, sinon, y a-tu des courses pour le futur? Tu sais, je t'ai pitché tantôt Badwater parce que c'est vraiment comme une course mythique qui fait super chaud puis qui a l'air d'être ta zone de confort, entre guillemets, là, un peu. Oui, Puis, oui. mais y Puis a-tu des courses mythiques comme ça que tu as en tête que tu aimerais faire dans le futur? ben ouais, tu sais, tu parles de Badwater, tu sais, Moab 250, tu sais, des affaires de même. Tu sais, là, ça commence à être un peu intense, mais tu sais, juste le marathon des sables. Tu sais, je pense à des courses aussi. Ce que j'aimais aussi beaucoup, beaucoup du triathlon, c'est que ça m'a apporté à voyager énormément. Fait que, tu sais, j'ai découvert des endroits qui étaient vraiment, tu sais, mythiques, tant pour mon sport que des endroits, tu sais, incroyables comme, tu sais, Hawaï. J'ai eu des voyages, tu sais, à Cozumel avec un groupe d'amis que je suis allé là avec mon père. Fait que, tu sais, j'ai tissé des liens tant au niveau de ma famille que de mes amis. Puis, j'ai un de mes bons amis, qui fait beaucoup de triathlon aussi, puis que, tu sais, il embarque souvent dans mes plans un peu farfelus, si je peux dire. Puis, tu sais, tant au niveau des camps d'entraînement que tu sais, j'aime aller en Arizona, faire le Mont Lemmon. Tu sais, c'est toutes des choses comme ça qui m'apportent à peut-être m'inscrire à des événements comme Badwater, comme tu dis, ou le marathon des sables, ou tu sais, je regarde même des ultra trails que je me dis, ben, tu sais, des parcours un peu plus roulants. Tu sais, je suis un triathlète, Eric Lagerstrom, là, qui est le conjoint de Paula Finlay. Puis,
c'est un triathlète qui s'est transigé un petit peu plus dans l'Xterra, puis dans les ultra trail, puis il a fait un ultra de 50 kilos, puis il a fait le nouveau record de parcours, mais tu sais, c'était ultra roulant. Fait que Mhm. pourquoi pas? Fait que c'est c'est ça. C'est des événements de même, des 50, des 100 kilos qui vont peut-être m'apporter, mais l'autre chose, c'est que faut toujours, je pense, puis il faut que je garde en tête que j'ai mon tendon qui me gêne. Fait que tu sais, là, je suis capable d'avoir un certain équilibre, m'amuser, aller courir avec des amis, m'amuser. Tu sais, j'ai hâte à la saison de ski. Fait que ça va juste être des nouveaux défis, puis je pense que je vais prendre la balle au bon, puis voir un peu où que ça m'amène. Puis je veux pas non plus me mettre excusez, des, euh, des, des compétitions, des objectifs X, parce que ma formation est tellement exigeante, un peu dans je sais pas trop où je m'en vais parce que tu sais, il y a des dates qui s'ajoutent. Je sais pas quand je rentre à Nicolette. Fait que, tu sais, c'est Puis, tu toutes sais, des choses qu'il faut que je prenne en puis considération. veut pas aussi, c'est s'entraîner pour des compétitions, puis au niveau compétitif, tu l'as dit tantôt, quand tu faisais des triathlons à niveau élevé, compétitif, ben ça demande de la disponibilité mentale aussi, hein? Ah, fou. Puis tu sais, c'est drôle de trouver ça, puis je parlais de ça avec mon frère la semaine dernière. Tu sais, c'est parce que on a parlé un peu aussi, tu sais, c'est que si je me relance dans le triathlon, tu sais, ça me prend quand même beaucoup d'équipement. Puis mon frère m'a comme un peu challengé, si je pouvais dire. Il me dit, tu sais, quand tu quand tu t'entraînais à un haut niveau, tu avais ta boutique de vélo, puis tu sais, t'enseignais, puis tu sais, c'était rien à enlever à ta carrière professionnelle, mais il dit, quand tu allais te faire un 3-4 heures de bike avant de rentrer à la boutique, ben, t'avais pas tu sais, ta vie était pas en danger quand tu arrivais à la boutique, là. Tu rentrais à 10 heures, tu taponnais sur des bikes, tu vendais des bikes, tu vendais des tires, puis rendu à 5 heures le soir, tu barrais la clé, tu mettais la clé dans la porte, puis tu allais nager, puis tu sais, tout avançait. Mais il dit aujourd'hui, dans l'année prochaine, en 2025, tu pourras pas aller te reposer, entre guillemets, à job, là. Ta vie va être en danger, puis tu sais, à un moment donné, t'es là, faut que tu sois on, là. Ta job, là, c'est de protéger la communauté. Fait qu'il dit, Mhm. c'est un nouveau mindset. Fait que c'est un peu pour ça qu'à un moment donné, c'est que ça prend du jus mental, tu sais, Ça demande plus de l'entraînement. commitment aussi, là. Fait que, Définitivement. Fait que, tu ouais. sais, c'est sûr, je vais avoir du temps pour m'entraîner, je vais avoir du temps pour faire autre chose, mais je pense que c'est ça, c'est que je veux vraiment que je change mon fusil d'épaule puis de dire, regarde, je m'amuse, je me trouve des défis, puis, tu sais, sans nécessairement, tu sais, je pense qu'aussi l'entraînement de haut niveau, aspect endurance, en tout cas pour moi, je trouve que c'est moins comme exigeant parce que je peux juste comme partir à un pace, un peu pace bonheur, là, comme certains le mentionnent. Puis, tu sais, juste d'aller courir ou de faire du bike, puis faire des sorties, tu sais, me mettre un peu moins de pression. Fait que, mais tu sais, quand c'est rendu que tu t'entraînes pour battre 2h14 puis tu sais, ça commence à aller vite. Tu sais, c'est gros risque de blessure, puis je le souhaite à personne, là, tu sais, faire un an, là, l'année dernière, là, pratiquement à pas courir, puis à toujours avoir une douleur, là, ça, c'est du jus mental que, honnêtement, je sais même pas comment, ben, je pense que c'est la résilience, comme on pourrait dire tantôt, mais c'est ça, à un moment donné, c'est l'équilibre de dire, regarde, si je suis entre guillemets en santé, je peux m'amuser, je peux participer à des compétitions un peu farfelues à certains niveaux, puis avoir un équilibre dans tout, ben, ça va être ça pour les prochaines années. OK, OK, super. Puis là, 2 mois post-marathon, comment ça va, mettons, ton tendon et la forme physique? La forme est vraiment là. Tu sais, j'ai vraiment été en mesure là, de continuer à courir sous tapis roulant. C'est moins dommageable, si je peux dire, pour mon tendon. Euh, j'ai commencé à faire, tu sais, je suis proche du Mont Bellevue, fait que je fais beaucoup d'ascension. On a des entraînements aussi, comme je disais tantôt, tu sais, des parcours plus physiques et musculaires. Fait que euh,
je te dirais que la forme ça revient tranquillement. Je suis capable de mettre du volume, je suis capable de mettre du temps sur mes jambes. Euh, mais le, c'est vraiment étrange ma blessure au tendon. Tu sais, je vois encore, même qu'en décembre, je vais voir mon médecin sportif pour encore une échographie. Tu sais, c'est que on est, il est comme pas totalement, ben, il est pas déchiré au complet. Tu sais, il y a des petits tears à gauche, à droite, qui, c'est comme si ça reprenait pas ou tu sais, je me dis, faut-tu que vraiment j'immobilise ma cheville pour que ça reprenne vraiment très bien? Est-ce que je continue? J'ai des injections aussi de Sporvis, qui est comme un lubrifiant à tendon. Tu sais, ça m'aide un peu, mais il y a des journées, tu sais, je peux courir 20 km sur le tapis. Il y a d'autres journées, après 5 kilos, ça marche pas. Fait que je prends, je prends ce que la vie me réserve à chaque jour, puis je m'amuse à travers ça. Puis regarde, pour l'instant, c'est ça. J'ai pas de compétition sur le calendrier. Puis je veux vraiment me focuser sur ma carrière professionnelle. OK, OK, super. Fait que, tu Ouais, sais, si 2025 est plus sur le hold, ben 2026, puis à un moment donné, peut-être ça va donner une chance à ton corps aussi de se rétablir. ouais, définitivement. Puis tu sais, je suis pas, tu sais, je suis pas fermé. Puis c'est aussi, c'est tu sais, des fois on a des grosses attentes. Je parlais justement de ça avec un de mes chums tantôt par rapport à Ah ouais. Nicolas. Tu sais, je sais même pas si Nicolas, je vais être en mesure, tu sais, oui, je vais être capable d'aller au gym et tout, mais je peux-tu sortir, je peux-tu aller courir, tu sais, c'est juste que si je suis 15 semaines qu'il faut que je respecte un certain cadre, ben c'est ça, puis c'est ça. Tu sais, c'est que à un moment donné, on a des choix à faire, puis c'est correct. Tu sais, 2025, la fin de l'année, tu sais, puis je disais tantôt, je vais être prêt pour si je retourne à Québec, ben peut-être que le calendrier va faire en sorte que je vais avoir 2, 3 semaines avant pour m'entraîner, puis je vais dire, garde, je l'essaye, puis Puis je un me, petit tu sais, courriel, t'es pas game, c'est Simon. ça, c'est ça. Puis tu sais, si je me connais, là, tu sais, je parle à travers mon chapeau, là, comme ma mère pourrait dire des fois, là. Elle dit, tu te connais ben trop, puis tu sais que ce que tu dis, ça peut changer dans l'espace d'un claquement de doigts. On verra. OK, OK, super. Ben écoute, bonne continuité dans tes Merci. défis de retour à l'école. Félicitations Ouais. aussi parce que, tu sais, comme je disais tantôt, ça prend beaucoup de courage pour se jeter dans le vide puis tenter une Ouais. nouvelle carrière, là. Mm. Mais j'encourage tous ceux, là, qui, des fois, doutent, là, ou hésitent, là, go. Jump in. Super. C'est le fun. Puis, Ouais. qu'est-ce qu'on te souhaite sinon pour 2025 ou tes prochains événements? Bah, je souhaite je veux pas rencontrer personne sur la route à vous donner un ticket. Fait que, non, ben honnêtement, je pense que je me souhaite et je souhaite à tous et chacun, tu sais, la santé d'abord. Je pense qu'avec la santé, on peut aller loin. Puis, tu sais, je me rends compte que la famille est importante. Fait que, tu sais, les amis, la famille, tu sais, je souhaite à tout le monde que, tu sais, tissez vos liens serrés, puis à un moment donné, je pense que c'est ce qui tu sais, qui nous propulse puis qui nous fait avancer. Mais d'abord, avant tout, la santé puis le bonheur pour tout le monde. Puis encore une fois, un gros merci de ton temps. Merci de m'avoir communiqué. Puis ça me fera plaisir à tous et chacun de témoigner peut-être une prochaine fois sur ton podcast ou rencontrer quelqu'un sur la route, quoi que ce soit. Puis inspirer les jeunes et les moins jeunes. Ben écoute, merci beaucoup, puis je te relance l'appareil. Merci à toi aussi là, pour ton ouverture. Puis malgré l'année, disons, en denti que tu as connue au niveau Hum. sportif, ben merci aussi de t'ouvrir là-dessus parce que c'est vraiment pas tout le monde qui sont prêts à ouvrir cette porte de vulnérabilité-là. Puis, tu sais, félicitations aussi pour ta résilience parce que je trouve ça super inspirant, les clics que tu as partagés, puis ton parcours, puis tu as réussi à garder ton mindset. Fait que je trouve ça vraiment impressionnant, puis c'est tout à ton honneur, hein. Ben, merci beaucoup. C'est vraiment, honnêtement, ça me fait chaud au cœur.